Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a parlé un peu des différents moyens et options possibles dans notre fichier .feature, dans les syntaxes Gherkin, qui nous permettent d'exécuter les tests d'une manière ou d'une autre, voilà, en utilisant un jeu de données ou bien en prédéfinissant des prérequis au niveau de la fonctionnalité qui vont être réexécutés à chaque nouveau test, à chaque nouveau scénario. Donc voilà, on a parlé un peu de ce genre de détails et voilà, je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler que euh, si on n'a pas parlé des scénarios outline, pardon, des scénarios template parce que c'est la même chose qu'un scénario outline. Donc les seules manières d'utiliser les deux, c'est si on est dans un scénario normal, donc on est un peu dans un scénario linéaire et du coup on a le jeu de données qui est introduit à l'intérieur de notre test. Et si on a besoin de réexécuter le même cas de test, c'est-à-dire la même itération, enfin les mêmes actions d'un scénario, on a besoin de les exécuter, mais en utilisant différentes itérations avec différents jeux de données. Dans ce cas-là, le plus recommandé serait de passer sur du scénario outline ou bien sur du scénario template. C'est juste une différence, voilà, dans le nom, ça ne changera rien et ça s'exécutera de la même manière. Donc voilà. Alors, ce dont je voudrais parler durant cette vidéo, ça fait suite au sujet des features, ou bien au sujet d'exécution de nos features, parce qu'on parlera des tags, c'est-à-dire une autre manière, ou bien une autre possibilité de mieux utiliser et de mieux configurer son exécution de test à partir des tags. Vous vous rappelez, on a parlé durant la création de notre framework au niveau de la test runner, la classe test runner, on avait mentionné une option qui s'appelait tag, mais jusqu'à maintenant on ne l'a pas encore utilisée. Donc voilà, c'est l'occasion qu'on mette ça en application. Donc pour faire appel à un tag, c'est simple, on commence par l'insérer au niveau de notre feature. Imaginons que voilà, ça c'est notre feature, et on va lui rajouter un tag un peu fonctionnel, on va dire Google Search par exemple. Ça, c'est le tag que j'avais mis pour cette feature. Je vais juste séparer ça avec un tiret. Donc voilà, Google Search, ça c'est un tag. Ce tag-là, il est hérité par tous les scénarios. Donc à chaque fois que je fais appel à ce tag Google Search, ben, il va exécuter tous les tests qui sont en dessous. Alors on va tester ça très rapidement. Je vais copier le tag. Voilà, et donc pour exécuter un scénario ou bien des scénarios avec un tag, ben, il suffit d'insérer votre tag au milieu des double quotes et voilà, de cette manière-là, vous lancez votre test, il va instancier, donc normalement ça ne changera pas grand-chose à notre historique d'exécution parce que là le test va aller parcourir tous les feature files qui sont ici au niveau du package et il va chercher tout ce qui a un tag Google Search. Donc là, comme les scénarios viennent en dessous d'une feature, donc ils vont hériter les mêmes tags qui précèdent la feature. Par la suite, on va changer ça. Donc, je vais attendre que l'exécution finisse et on va injecter un tag au niveau d'un scénario et on verra la différence que ça donnera. Toujours, il faut se rappeler pour injecter ou bien pour que le tag soit pris par une fonctionnalité ou bien par un scénario, par un cas de test, il suffit de le mettre juste au-dessus de ce test-là. Donc là, je vais mettre par exemple smoke. Je vais mettre un tag smoke et, euh, et je vais faire appel à ce tag-là au lieu du Google Search. Voilà. Là, j'exécute le test et on verra. Voilà, vous voyez que il est arrivé à récupérer uniquement le scénario où il y a le tag smoke et voilà, ça correspond au scénario avec Selenium. Donc il n'a pas pris les autres scénarios qui sont dans la liste. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité qu'on pourrait tester et qui serait le point, enfin, on pourrait rajouter un tag, moi je l'appelle l'habitude ignore, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça dépendra de votre on va dire organisation et comment vous la faites. Donc voilà, ce tag-là, pour moi, il a l'objectif de définir les scénarios que je n'ai pas envie d'exécuter quand je fais appel par exemple à Google Search. Donc Google Search, elle récupère tous les scénarios, donc 1, 2, 3 et une deuxième exécution 4. Et voilà, le ignore, il devrait bloquer ça. Donc pour que ignore puisse bloquer ça, donc je vais ici mettre Google Search pour parcourir toute la feature file. Ensuite, après les double quotes, je fais un virgule et là, je vais mettre not ignore. Donc là, je comprends que tous les tags qui sont ignore, not execute. Donc il ne faut pas les exécuter. Donc on lance l'exécution. Et là, vous allez voir que au niveau du run, vous allez voir que le test va uniquement détecter les deux scénarios qui sont permis. Donc il va parcourir toute la feature et il va supprimer ou bien ignorer tous les scénarios qui ont le tag ignore. Donc voilà, ça a détecté le Selenium, ça a détecté le deuxième scénario qui est Cucumber, et ensuite ça a ignoré les deux autres scénarios qui sont Rest Assured et Java.
Donc voilà, ça c'est en gros ce qu'on peut faire avec les tags, la manière dont on peut architecturer ou bien organiser l'exécution de nos tests à travers que ce soit les tags d'exécution ou bien les tags qu'il faut ignorer et qu'il ne faut pas exécuter. Euh, Ça sert aussi d'une manière fonctionnelle à organiser les tests si jamais on a des tests qu'on va appeler par exemple smoke. On aura peut-être au futur des tests qu'on va appeler des tests d'intégration entre deux modules et du coup on va les nommer d'une manière ou bien d'une autre et ça nous permettra de jouer juste un bloc de test quand on a besoin de faire ça. Donc on peut jouer uniquement un bloc de test dont on a besoin parce qu'il y a eu une évolution sur ce bloc là et pas toute la suite de tests qui existe au niveau de notre projet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Euh, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante ou bien voilà, aux exercices suivants pour qu'on puisse pratiquer un peu plus Selenium WebDriver pour qu'on puisse voir plus de choses qu'on pourrait faire avec Selenium WebDriver.